quels sont mes masques préférés du moment. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, j'aime faire des masques, je pense que le masque est nécessaire pour avoir un joli teint, une jolie peau. Il ne remplace pas un gommage on le fait une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours quand on a une peau sèche. Mais un masque, eh bien, on peut en abuser. Après, par exemple, une exposition au soleil, on peut en choisir un qui va vous apaiser, qui va réhydrater la peau. Quand on a une peau sèche, il va apporter plein d'éléments nutritifs à une peau. Il peut aussi nettoyer, éclaircir un teint qui est terne, ou carrément nettoyer les pores quand on a la peau plus grasse avec une peau qui se salit beaucoup plus rapidement. Un masque, ça a plein d'efficacité et moi je les adore. Du coup, je fais jamais le même masque parce que une peau qui vieillit de différentes façons. Elle peut s'affiner, elle s'affine de toute façon, bien que les pores soient plus apparents sur certaines peaux. Donc, les pores qui sont plus apparents font partie d'un relâchement de la peau et c'est pourquoi j'aime essayer de resserrer mes pores le plus possible. On a besoin d'hydratation, donc les masques hydratants font partie aussi de l'anti-âge, mais aussi apporter des éléments raffermissants, jouer sur l'éclat du teint, tout ça c'est important. Donc effectivement, quand je fais un masque, je le fais plus une fois tous les jours parce que je n'ai plus le temps, mais je fais au moins 3 fois par semaine un masque, 3 ou 4 fois. Donc je vous parle des masques que j'ai fait dernièrement, ce que j'en ai pensé. Je vais commencer par ce masque tissu qui est de chez Garnier, c'est dans la ligne Hydra Bomb et moi c'est le masque super hydratant apaisant. C'est en tissu, il est très imbibé, d'ailleurs il y a encore plein de produits dedans, c'est c'est un gel. Il y a beaucoup de produits, donc ça, à ce niveau-là, c'est bien parce que le prix n'est quand même pas très élevé, je vous les mets là. Donc vous l'appliquez, vous le laissez, moi je l'ai laissé 15 minutes. J'étais contente parce que justement, comme il est très imbibé, j'ai pu quand même continuer à faire des choses dans la maison. Il ne s'est pas détaché du tout de mon visage. Donc toujours le coup, mettre du produit et masser avec le gel que vous avez trop parce qu'il n'y a pas justement le petit tissu pour le coup. Ce masque, personnellement, quand on a une peau qui est déshydratée, quand on a une peau qui a besoin d'hydratation pour apaiser, par exemple, après du plein air, etc., bon, moi, je le trouve parfait. Il ne joue pas sur l'éclat du visage. Non, ça, j'ai pas trouvé. Mais sur l'hydratation. D'ailleurs, après avoir posé ce masque-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de masser bien le produit qui reste. Et vous le laissez encore pendant 20 minutes. Ensuite, après, personnellement, moi qui ai la peau mixte, je retire ce produit-là pour pouvoir appliquer mes soins habituels. C'est une bombe. J'ai testé de Simone Mahler ce masque aux fraises. Alors, c'est un masque qui est à base d'argile avec un petit peu de jus de fraise. Je vous le montre. Voilà, blanc légèrement rosé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous dire, franchement, j'ai pas aimé du tout. Genre de masque que j'utilisais quand j'ai commencé l'esthétique, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai 67 ans, donc j'avais 20 ans, donc il y a très longtemps. Nous avions ce genre de masque. On n'avait pas un choix énorme dans les masques. Ou c'était des masques hydratants, ou c'était des masques nourrissants qui étaient à base d'œufs, ou il y avait des masques aux fraises. C'était souvent les masques du docteur Colin, mais il y en avait plein d'autres, il y avait Sotis, il y avait plein de marques comme ça. Moi, Simone Mahler, je ne l'ai pas connue, ça date, Simone Mahler, à peu près cet âge-là, des produits Sotis. D'ailleurs, ça a appartenu à la marque Sotis à un moment, Jeanne Gatineau, etc. C'est un peu cette époque-là, sauf que depuis, ça a évolué les masques quand même, beaucoup. Et là, j'ai l'impression que c'est un masque à base d'argile, kaolin, beaucoup, d'ailleurs il est en deuxième position après l'aqua. Les fraises sont en dernier, bien sûr. Et on me dit quoi? Il apporte de l'éclat grâce aux fraises. Bon. Et il hydrate. Bon, alors moi je ne le conseille pas d'une part sur une peau sèche parce que je trouve qu'il hydrate pas assez. Je conseillerais plutôt sur une peau qui va être plus mixte ou même plus grasse parce que le kaolin a un effet aussi d'assainir la peau, de la débarrasser justement de trop de sébum. Et voilà, c'est pas un masque que je vous conseille parce que personnellement je n'ai pas aimé. Ça veut pas dire que vous ne l'aimez pas.
Ça veut dire que moi, simplement, ça me rappelle des masques d'il y a 40 ans. Je voulais présenter ce masque-là, mais je vous le redis encore, c'est le masque de la ligne Tonsor. Tonsor, c'est une gamme bretonne. Je vous mets la vidéo que j'ai fait là, parce que je pense que ces soins-là sont à découvrir, ils sont vraiment performants. C'est de la ligne Confort et c'est l'effet cocooning. Ce masque est un masque qui est en gel. Alors, je vous montre un gel crème, légèrement rosé. Il est à l'eau native de rose, il ressent un petit peu la rose. Vous avez de la ciste marine dedans, vous avez un extrait de pistachier, aussi des cépages. Donc c'est un masque qui est hydratant, qui donne un très bel éclat à la peau, ça c'est sûr, qui est très confort, et qui est conçu aussi pour les peaux les plus sensibles. Vous le laissez, moi je le masse après, je l'ai laissé 10 minutes poser sur mon visage, après je l'ai massé, et vous le rincez légèrement avec un petit tonique ou avec un tout petit peu d'eau, une pulvérisation. Vraiment, c'est un excellent masque. Masque élixir tourmaline noire et violette. Ce masque-là vient de Corse. C'est Apedra. Oui. Je vous mets tous les liens en bas. Hein. J'adore ce masque-là aussi. Alors, il sent... Je ne sais pas ce qu'il sent, mais c'est agréable. Il joue aussi sur l'éclat, sur l'hydratation, sur la nutrition de la peau. Il donne un confort à la peau qui est très agréable. On le laisse, je ne sais plus combien de temps on doit l'appliquer. Moi, je vous dirais 10 minutes après, toujours en évitant le tour des yeux. Mais vraiment, c'est un très bon masque aussi. Moi, je vous conseille d'aller voir ce site. Alors, c'est des huiles essentielles, des pierres précieuses, la tourmaline, etc. Et ce sont des produits qui sont complètement bio et qui nous viennent de Corse par une jeune femme qui est complètement passionnée par les produits de beauté. J'habite pas la Corse, donc je ne peux pas aller la visiter et c'est dommage. Mais si vous, les blogueuses et youtubeuses corses, bah allez voir, ça vaut le coup de faire connaître à votre région cette gamme de produits qui est excellente. Excellent. J'ai terminé le masque Glam Go. Masque Glam Go raffermissant. Je l'ai terminé. Alors, mais je trouve qu'il fait une très belle peau parce qu'en plus il donne de l'éclat. Alors, ça nous vient, Glam Go, c'est un peu les produits coréens. Et ils sont quand même forts. Hein. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'ils vous promettent, ils vous donnent l'occasion d'acheter ces doses d'essai chez Sephora. Et ça, c'est super. Parce qu'à la limite, si ça vous convient pas, bah, c'est moins cher qu'un grand pot. Ceux qui sont quand même pas donnés, ces pots-là. Moi, j'avais essayé celui-ci, qui est le masque noir, qui est le masque purifiant. D'ailleurs, il sent. Hein. Et j'aime. Alors, peau sensible, s'abstenir, hein, parce qu'il est quand même assez costaud. Et celui-ci, qui est un masque très agréable aussi. Une peau hypersensible, elle évite quand même un petit peu. J'ai l'impression. Mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, et si vous avez la peau sensible, si ça vous a pas fait du tout d'inconvénient, dites-le aussi. Hein. Moi, j'ai pas la peau sensible. Je me dis quelquefois, j'éviterais. Mais, à la limite, pourquoi pas. Il est raffermissant. Alors, il faudrait le faire régulièrement pour qu'il soit vraiment raffermissant. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est quand je le fais par exemple avant une soirée ou avant de recevoir de la famille, etc. J'ai bonne mine le lendemain. J'ai ma peau bien tonique. Sec. Il me fait penser un petit peu à ce masque-là, Skate and Shot de Dr. Chart, qui est aussi un produit coréen. Et qui est un masque, alors un masque que j'adore, moi ce sont presque des masques d'institut. Alors évidemment quand vous le faites, on peut avoir la trouille de le faire parce que c'est pas évident. On mélange un sérum avec une poudre et il faut effectivement bien mélanger ça. Ensuite vous l'appliquez sur votre visage, ça coagule sur votre peau. C'est-à-dire que ça fait occlusif et que votre sérum ou ce que vous avez dans le masque va pénétrer davantage votre peau, votre épiderme. Ça s'enlève comme une seconde peau. De toute façon, vous voyez toutes les petites photos que je vous mets là. Voilà, je vais y arriver. Comme une seconde peau.
Et moi j'adore ces masques-là. Quand on l'applique, alors souvent on se dit, moi ça fait des grumeaux. Ah oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident de réussir du premier coup ça, mais pas grave, ça fait un grumeau, c'est pas joli, mais un masque c'est pas très beau hein, pour séduire. Donc, mais en tout cas, l'effet sera le même. Non, ce sont des masques qui sont sympas. Moi j'aime beaucoup ce genre de masques-là. C'est mes masques favoris du moment. Avec mon meilleur partenaire, c'est ma carte bleue, hein, ça c'est sûr. Je n'ai plus d'agent depuis quelque temps, on s'est quitté en toute amitié, mais moi je pense que d'une part il y a une question d'âge, donc elle avait énormément de mal à trouver des partenaires par rapport à mon âge. Bah oui, la bataille n'est pas terminée, hein. C'est vrai que c'est dur. Et en plus, si vous voulez, personnellement je trouve que nous sommes des influenceuses, c'est vrai. Alors, influenceuse, ça veut dire que quelquefois, quand je vous parle d'un produit, la marque va en vendre 50 ou 60 après. J'en sais rien, hein, combien, mais beaucoup, parce que on me le dit à chaque fois. Donc, et dans ce cas-là, c'est très perturbant. On se dit, je veux pas me tromper. Moi, c'est comme vous rentrez dans ma boutique, si vous saviez que je ne voulais absolument pas me tromper, parce que je sais ce que c'est qu'un budget. Moi j'étais aussi à court d'argent bien souvent, dans mon temps, plus maintenant c'est vrai, et je me disais, non, si elle dépense 30, 40, 70 ou 100 euros, il faut vraiment que ça soit adapté, c'est important, parce que sinon ça me fait trop mal au cœur. Influenceuse, ça veut dire qu'on influence les gens à effectivement acheter des produits. On est d'accord? Donc je ne peux pas vous vanter n'importe quoi. Je suis complètement libre de ça. Je ne veux pas que ça soit un business. Vous me payez tant pour que je parle de votre produit, ça c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Je ne suis pas payée pour faire des vidéos. Je ne suis pas payée pour vous vanter des produits. Je reçois les produits, oui, et ça je trouve que c'est normal. Que je sois indemnisée quand je vais à des réunions à Paris ou quand je vais voir des marques à Paris, je trouve que c'est normal qu'on me paye mon train, et si j'ai besoin d'un hôtel, c'est normal qu'on me paye l'hôtel. Je trouve ça logique. Mais payer, je trouve que ça fausse tout. À mon avis, si on veut garder à être de bonnes influenceuses, il va falloir que ça se calme. Parce que on ne sera plus crédible si c'est des budgets faramineux. Être influenceuse, à mon avis, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Alors, moi, c'est bien de dire ça, parce que j'ai 67 ans, j'ai plus besoin de gagner de ma vie. Mais bon, il y en a très peu qui gagnent vraiment leur vie. Des sananas, qui sont des femmes formidables en plus, parce qu'elles aiment leur communauté. Elles prennent pas n'importe quel partenariat, elles font attention en sachant ce que leur communauté aime. Mon blog de filles, qui est quelqu'un d'hyper sérieux aussi. Il y en a quelques-unes qui vivent de leur job, mais elles sont là depuis longtemps. Maintenant, il y a de plus en plus de youtubeuses, il y a de plus en plus de blogueuses, d'instagrammeuses. Il faut faire attention. Si on veut rester crédible, il faut qu'on soit honnête. Et alors, on peut se tromper, parce que moi, ce que j'aime, c'est pas ce que vous allez peut-être aimer. C'est pour ça que je vous dis toujours d'essayer un échantillon. Et ce que vous allez aimer, c'est pas forcément ce que ma peau, à moi, va aimer. Ça, c'est mon leitmotiv. Et voilà pourquoi je suis sur YouTube et sur mon blog. Pour continuer à vous conseiller comme je le faisais dans mon institut et dans les instituts où je travaillais. Voilà mes amis, un tout petit point mais très sympathique. Moi je vous embrasse de tout mon cœur, je vous remercie de votre fidélité. C'est vrai que c'est ça que j'ai. Oh, qu'est-ce que c'est précieux. Bisous à vous toutes et bisous à vous tous.